Saïd Moussa Kassim, bonjour. Vous êtes le directeur du STM. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. C'est à moi de vous remercier parce que c'est important que la population sache ce qui se passe, surtout les gens qui traversent. Exactement, puisqu'effectivement, le 1er avril, plein de changements au niveau du STM. On entérine une nouvelle étape de la vie de l'institution. C'est la fin progressive des tickets papier. Alors, qu'est-ce qui change précisément, monsieur Moussa Kassim, samedi ? Samedi, c'est pas une fin progressive, mais c'est une fin définitive. Voilà, voilà. Au moins c'est donc dit. voilà, tout le monde le sache qu'il n'y a plus de papier ticket. C'est eux qui ont utilisé avant. D'accord. Donc on va, parce qu'avec il faut savoir que le STM, c'est un service du département. Et donc on s'inscrit totalement dans la mandature qui a été votée en 2022. Donc il y a un objectif de de dématérialisation et un objectif d'écologie également. Donc du coup, on va aller en supprimant tout ce qui est papier et passer uniquement à la carte. Alors la carte, elle est là, certains en ont déjà, moi je suis fière, j'en ai une. Il y en a plein qui circulent. Il y en a plein qui circulent. Alors dites-moi, le 1er avril, samedi, tous les papiers ne sont pas supprimés. Il y en a encore quelques-uns qu'on va garder pendant quelques temps. Quels sont ceux, samedi, qu'on ne peut plus utiliser ? Tout ce qui est carte, tout ce qui est ticket, papier qu'on avait avant, les jaunes, les verts, le bleu, là, ce qui est utilisé avant. Tout ça, c'est fini. Donc les anciens carnets à souche, tout ça, terminé. Terminé. Il n'y en a plus du tout. Plus du tout. Ni pour les voitures, ni pour les deux roues, ni pour les piétons. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est un processus qui a commencé depuis 2020. On a commencé petit à petit, en passant par le ticket QR code qu'on avait utilisé pour les voitures, qu'on a maintenant supprimé. Maintenant, on est sur le ticket QR code pour les piétons, qu'on va également supprimer et passer par la carte. C'est vrai que la carte que vous avez là n'est pas bien adaptée pour les piétons, mais on va se développer, on va avoir une autre sorte de carte pour permettre que les piétons puissent avoir leur carte également. Alors, à partir de samedi, on va prendre des cas de figure précis pour que tout le monde nous comprenne. Voilà. Samedi, je suis non pas à Dzaoudi, c'est pas le bon exemple. Je suis à Mamoudzou avec ma voiture, voilà, et je veux aller en Grande Terre par l'Amphidrome. En Petite Terre par l'Amphidrome. Et j'ai encore, parce que je suis précautionneuse, et j'ai économisé, rangé tout ça, j'ai encore un carnet à souche qui n'est pas terminé. Donc évidemment, avec le sourire, je dis bonjour monsieur ou bonjour madame, et je lui propose mon ticket que j'ai payé 15 €, je crois. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va vous le refuser, le contrôleur. Mais je vais m'énerver. Non, vous n'avez pas à vous énerver puisqu'on a fait déjà une publicité, on a fait déjà une bonne campagne pour ça en disant qu'il y a des affiches partout, il y a même qui disent que non, il n'y en a plus de tickets papier. Donc ces tickets, ces vieux tickets, si j'en ai encore, je fais quoi avec d'ici samedi ? Donc si vous en avez encore d'ici samedi, parce que ça finira par un samedi pour les vieux tickets, pour les traverser, ça sera fini. Oui. Mais pour l'échange, ça va continuer jusqu'au 30 avril. D'accord. Et on avait constaté ces derniers temps que puisque la rumeur avait déjà circulé que les tickets vont arrêter, il y avait une recrudescence des tickets. Donc on s'est dit, il faut arrêter parce qu'il y en a plein des tickets qui ne sont pas achetés chez nous, mais qui sont peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'ils viennent. On va reparler de la fraude après. Restons déjà sur la règle pour l'instant. Donc on s'est dit, il faut arrêter. Donc samedi, il faut arrêter. Si j'ai encore des vieux tickets, je ne pourrai plus prendre la barge avec. Et ce n'est pas la peine de s'énerver contre le contrôleur. Il ne nous laissera pas l'accès au bateau. Et ce n'est pas de sa faute non plus, ce n'est pas de son initiative. Mais il faut le rappeler, parce que quelquefois, on n'est pas toujours aimable avec les contrôleurs. Avec les contrôleurs, ça c'est vrai. Si on a encore un stock de vieux tickets, on peut aller au guichet pas au guichet, mais on a fait un guichet unique pour l'échange. Ce sera fait par la régisseuse. Il faut savoir que le STM, c'est un service public et que tous les fonds que nous utilisons, il faut justifier auprès du payeur. Donc c'est vrai que ces tickets-là, pour nous, n'ont pas de valeur puisqu'ils ont déjà été vendus. Donc on n'a pas à prendre de l'argent là-dessus. Mais il faut quand même le renvoyer chez le payeur pour lui dire Donc qu'on se rassure, si on a encore un vieux stock, on ne récupérera pas à la place de l'argent, on récupérera d'autres tickets qui cette fois sont acceptés. Ok. Si, autre cas de figure, on est toujours samedi matin, je suis cette fois en scooter, parce que j'ai plein de trucs, moi j'ai de la chance, et je vais toujours pareil, je veux aller en Petite Terre, cette fois par la barge classique. Et pareil, j'ai un ticket qui est un ticket, les petits tickets rectangulaires, tickets bleus, à 2 €. Je fais quoi ?
pareil. On va me dire non. Donc je vais pareil au guichet unique pour le faire changer contre un ticket. Pour le faire changer quand même, il faut que je dise un petit peu la procédure. Parce que pour les changer, il faut déjà justifier que vous l'avez bien acheté dans les règles. Donc il faut avoir la facture, déjà. Il faut avoir le cahier de les souches. Parce que les tickets qui circulent maintenant, c'est uniquement les carnets. Mais tous les tickets vendus à l'unité, il n'y en a pas du tout, parce que ça fait pratiquement plus d'un an qu'on ne les vend plus. Donc il faut impérativement avoir soit la facture, soit les souches. Parce qu'on estime que les gens qui ont encore des tickets, c'est les entreprises. Parce que ce sont eux qui avaient acheté un grand paquet et qui ont les de stock et qui ont les carnets et les factures. Alors, ce que vous dites là, Monsieur Moussa Kassim, ça m'emmène obligatoirement vers un autre sujet. Parce que comme je circule très souvent, des fois je m'arrête au four à chaud. Et des fois au four à chaud, on trouve tout, du poisson et pas que. On trouve même des tickets de barge, dites donc. Sauf que c'est pas les vôtres. C'est pas les nôtres, exact. Donc la fraude, en étant plus sérieuse, la fraude est une réalité. C'est une réalité. Je ne veux pas, me sauver là-dessus. C'est une réalité. Et on a constaté, encore une fois, que depuis que la rumeur a circulé qu'on va éliminer les tickets barres, c'est une reconnaissance qui arrive. Il y en a beaucoup qui arrivent, mais on ne peut pas les interdire puisqu'on a dit qu'on n'avait rien du tout. Donc ça fonctionne jusqu'au 1er avril, fini. Et là, il faut uniquement les échanger sur la carte. Donc, on rappelle bien, les tickets à l'unité, de toute façon, il n'en existe plus. Donc, si vous en avez, c'est des faux. C'est des faux. Voilà. Automatiquement. Donc là, tant pis pour vous. Il ne fallait pas les acheter n'importe où. Voilà. Pour les carnets qui peuvent, les petits tickets qui restent, ce sont des carnets à souche. On peut les changer au guichet jusqu'au 30 avril, à la condition d'avoir soit la facture de paiement du carnet, donc là qui montrera qu'il n'y a pas de fraude puisqu'il y aura le tampon du STM, ou bien le carnet à souche qui permettra aussi de voir par les numéros que ce sont des vrais carnets du STM et pas des carnets frauduleux qui ont pu être vendus. Alors, parlons des piétons maintenant. Les piétons, il n'y a plus les petits tickets blancs comme avant, ça n'existe plus. Ça fait déjà plus d'un an, il n'y en a plus. Donc, il n'y en a plus il n'y a plus de personnes qui viennent vous voir avec ces carnets-là. Non, il n'y a plus personne. Donc maintenant, les piétons, ils ont quoi? Ils ont ça? Il y en a qui ont ça déjà, mais ils ont des abonnements. Ils ont des abonnements. Ou bien ils ont les QR codes. Voilà, les QR codes qu'on vend encore maintenant, les QR codes. Donc quand on a un stock de QR codes, on ne s'affole pas, parce que moi je me suis affolée, vraiment. Non, il ne fallait pas s'affoler, quoi. Donc les tickets à QR code, à partir du 1er avril, on peut encore les utiliser. Même les scooters. Les scooters, non, parce que les scooters, depuis longtemps, il n'y a plus de scooters, c'est les cartes maintenant. D'accord. Depuis longtemps, ça fait depuis le 1er février. D'accord. Depuis le 1er février, tout ce qui est motorisé, il n'y avait plus de tickets. Donc c'est les cartes. Les scooters, déjà, pour traverser, ils sont équipés de ça. Voilà. D'accord. Donc, petite question. Là, c'est marqué sur ma carte, carnet piéton, parce que j'en ai acheté 10, tout ça, bon, voilà. Mais... donc ça veut dire que quelqu'un qui traverse soit à pied, soit en scooter, par exemple, il y en a beaucoup, ils auront deux cartes. Une carte carnet piéton et une carte carnet on peut de avoir roue. une seule carte, on peut avoir une seule carte, mais des fois ça pose problème, l'informatique n'arrivait pas à accepter. Une fois une partie est finie, il bloque l'autre partie. Ah. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre deux cartes, c'est plus facile. Une pour la traversée de roue et une pour la traversée piéton. Quand on va au guichet, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, puis je suppose nos jeunes amis sont dans cette logique-là, terminer le papier, tout ça c'est pour l'ancien temps, comme ils disent. Voilà. Donc c'est la carte maintenant, la mode. Quand on va acheter son ticket, le conseil c'est d'acheter un carnet pour avoir une carte, mais ça veut dire qu'il faut 7,50 €. Oui, il faut 7,50 €, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous avez une carte, c'est-à-dire la première carte, on a 1 € pour l'activation. Donc une fois que vous avez la carte, à tout moment, vous pouvez mettre 0,75 ou mettre 1 € et puis après c'est tout. Donc même quand on a une carte carnet piéton et qu'on peut la faire recharger avec l'argent qu'on a. 2 €, enfin en tout cas le montant. Voilà. Nous on appelle ça voyage. D'accord. Donc vous chargez 2 ou 3 voyages et c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser sans problème. Et là, au guichet, paf, il nous la recharge, etc. Ça va plus vite qu'acheter un ticket.
à la recharge. Alors, autre question. Quand on a un seul trajet à faire, on veut juste barger pour aller, par exemple, à l'aéroport. Il y a plein de gens qui vont jamais en petite terre, ils n'ont rien à y faire à part prendre l'avion. Donc, une carte avec 10 trucs dessus, ça n'a aucun intérêt pour eux. Comment ils font? C'est-à-dire, ce qu'ils font, c'est que pour moi, j'estime que c'est un avantage pour eux, parce qu'ils achètent la carte. Enfin, ils activent la carte à 1 €, ils peuvent la regarder éternellement. À tout moment, ils peuvent revenir recharger et traverser. Donc, pour vous, téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutez, parce que vous le disiez que c'était un problème, cette carte en plastique, hein, en PVC. En PVC, voilà. Quand on l'a, on ne la jette pas. Non, absolument pas. On la garde parce qu'elle est utilisable à tout moment. Yamine, Ali. Alors, Ali, vous nous rejoignez. Ce fait qu'on enlève les papiers, ça vous inspire quoi, vous? Pour moi, ça ne m'inspire pas grand-chose parce que les tickets, pour moi, les tickets qu'on peut acheter à 50 centimes par rapport à ça pour charger à 1 € pour la vie chère à Mayotte. Parce qu'on sait qu'à Mayotte, il n'y a pas de monde qui peut avoir 1 €. Ça reste 75 centimes le tarif. 75 centimes, mais ça n'a pas changé. C'est juste 1 € pour activer la carte. Et après, on continue à payer 75 centimes. 75 centimes. Vous avez une carte qui va vous servir même des années, sans souci. Donc, si vous payez les 1 € d'activation, vous êtes tranquille. 1 € d'activation plus, ça inclut quand même le prix de la barge. Non, c'est 1 € plus 75 centimes. Voilà. Ah oui. ça permet, vous savez, madame, on est en pleine période de campagne d'écologie, enfin de modernisation et tout, de dématérialisation. C'est l'occasion justement de participer un petit peu à tout ça. C'est 1 € participe également donc à l'écologie, participe à la dématérialisation, participe à tout. Et vous n'avez pas à avoir un papier. Le papier, si vous tombez dans l'eau, il est fourni. Il ne faut pas l'utiliser. Oui, la carte, voilà. La carte, non. Yamine, vous avez une question à poser au directeur du STM? Moi, je me demandais, mais du coup, comment ça se passe pour nous, les étudiants, quand on doit justifier notre statut d'étudiant pour la réduction, comment ça se passe? Il n'y a pas de réduction les étudiants, vous avez la gratuité. Donc, mais oui, mais du coup, comment ça se passe pour la carte en elle-même? On doit la recharger Si, en période non scolaire, il faut avoir une carte pour la recharger, c'est tout. Mais faire une carte, c'est facile. C'est très facile. Vous allez au guichet, on peut vous la faire. Mais si vous la voulez, personnalisée, à ce moment-là, il faut aller au service bioéthique. Ils vont vous la faire sans problème. Personnalisé, avec son nom écrit dessus. Vous pouvez avoir la photo, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dessus. La classe, quoi. Même si vous voulez avoir la photo, vous pouvez avoir même que dessus, vous avez et puis souvent, le logo. Et ça, c'est l'abonnement. Ça, c'est l'abonnement. Ça peut être à l'abonnement, ça peut être à l'unité également. Oui, donc en fait, le STM se modernise. Oui. Très. Parce qu'après, bientôt, il y aura plus du tout de passage sans carte. Alors justement, à l'horizon de quelle échéance les papiers, QR code, tout, c'est fini pour vous, dans votre esprit? Dans mon esprit, c'est même pas, ça va pas être long, c'est peut-être dans un mois, parce qu'on attend un stock de nouvelles générations de cartes. Dès qu'on a cette nouvelle carte, c'est fini. Il n'y aura plus de QR code, rien du tout, que des cartes. Que des cartes. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre la barge sans carte. Et donc, on évite la fraude, là, pour le coup, parce que c'est difficile de frauder une carte. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas chargé, vous passez au contrôle, boum, non, vous n'avez pas de crédit, vous ne pouvez pas traverser. Et puis, il va également y avoir des barres. Là, elles y sont déjà, on les a vues derrière. Ouais, voilà. C'est moins sympathique que le monsieur à côté de sa poubelle qui vous fait un sourire. Donc, vous pétez, la barre se lève, vous passez, c'est tout. Donc, ça va être une vraie... c'est la mandature qui veut tout ça, qui l'ont voté en 2022. Donc, on est obligé de s'inscrire dessus. Et ben voilà, donc une petite révolution à partir de samedi à la barge, forcément à Mamoudzou, puisque dans l'autre sens, la traversée est gratuite. Elle va rester gratuite. Toujours, pas encore. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de changement là-dessus. Pas de changement pour l'instant. Et donc rendez-vous samedi matin à la barge pour vivre en direct live ce grand changement. Surtout pour les voitures et les deux roues. Les voitures et deux roues sont déjà dedans, pas de souci. Donc c'est uniquement pour les piétons qui vont encore un petit peu attendre. Un petit choc de culture. Voilà. On verra comment nos anciens, parce que c'est pour eux que ça va être le plus dur. Pour vous deux, ça va être hyper facile. pour moi, ça va être facile. Mais pour nos anciens, sont nombreux et nombreuses à prendre la barge, ça peut faire un peu d'embouteillage. Et pour les gens qui ne suivent pas les médias aussi, ils vont avoir des soucis. Oui. Parce que là, on a fait beaucoup de publicité, on a vraiment parlé à tout. Mais ceux qui ne suivent pas...
ils vont nous poser des problèmes. Merci en tout cas, monsieur. C'est à moi de vous remercier parce que sur le plateau. C'est à moi parce qu'il fallait informer la population, il fallait informer les usagers. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir proposé cette invitation. Le temps de parole est terminé. À très vite. Maintenant que j'ai votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler souvent. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.